Vous venez de lire 10 citations sur Instagram et aucune ne vous a vraiment inspiré. Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, le 235. Je rappelle, pour ceux qui sont nouveaux dans le podcast, que si je donne le numéro de l'épisode, c'est pour vous donner un moyen rapide de retrouver les notes de chaque épisode. Ainsi, vous tapez votrecoachweb.com/ et le numéro de l'épisode, vous arrivez directement sur les notes de l'épisode, c'est facile à partager, donc là vous ferez votrecoachweb.com/ 235 et vous tombez directement sur les notes de cet épisode dans lequel aujourd'hui je vais vous parler des besoins affectifs que nous avons tous et qui expliquent pourquoi les réseaux sociaux sont là, pourquoi ils marchent, pourquoi ils sont là pour longtemps, pourquoi l'image de marque personnelle est aussi là pour durer. C'est un petit peu un message pour ceux qui pensent que ce n'est qu'une passade, que ce n'est qu'une tendance, qu'une mode, que ça va passer, que dans quelques années on n'en parlera pas, qu'on sera débarrassé dans quelques années des réseaux sociaux, de Facebook, d'Instagram, de Snapchat et je ne sais quel outil. On sera peut-être débarrassé de certains de ces outils-là, Voilà, je dis le terme débarrassé pour rapport à ceux qui pensent que ces outils-là sont nocifs, mais dans tous les cas, ils seront remplacés par d'autres outils parce que les usages que nous avons dans ces outils correspondent finalement à nos besoins affectifs. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la très connue pyramide de Maslow, qui est souvent mal plaquée sur les réseaux sociaux, mais plutôt vous remontez une étude qui avait été faite en 2007 par des chercheurs qui avaient établi une liste de 6 besoins sociaux montrant que ces réseaux sociaux, les blogs, tous ces outils-là que nous avons en ligne pour sculpter notre image de marque personnelle n'étaient pas une tendance passagère. 2007, vous voyez déjà, il l'avait dit à l'époque. C'est toujours valable et je vais vous donner ces outils-là. Alors, bien sûr, eux, ils avaient quelque chose qui était un peu particulier, c'est que on avait une séparation à l'époque entre communautés virtuelle et communauté physique. Désormais, il faut quand même se dire que tout ça s'entremêle, se mixe, mais que les réseaux sociaux sont devenus un moyen, un prolongement, ou je ne sais comment dire que finalement, vous voyez par exemple à la rentrée des classes, dans les collèges, hors collège pas trop, mais dans les lycées, mais collèges aussi, l'un des premiers trucs qu'ont fait les gamins quand ils sont arrivés dans un nouveau collège, dans un nouveau lycée ou dans une nouvelle classe, c'est de regarder lesquels de leurs camarades étaient aussi présents en ligne. C'est-à-dire que la communauté physique qui se crée dans le collège, le lycée ou à l'université, pour mes étudiants, finalement, elle a son logique prolongement ou vie en dehors aussi et dans ces outils-là. Bon, cette petite parenthèse étant faite, je voudrais revenir sur ces 6 besoins sociaux que nous avons tous. Voilà, c'est humain, c'est en tant qu'être humain, nous avons ces besoins. Je vous donne la liste et avec un petit commentaire à chaque fois. Premier point, les réseaux sociaux fournissent aux utilisateurs que nous sommes le meilleur outil qui soit pour se définir avec des pages de profil. Alors, ce fut le cas avec MySpace et puis avec Facebook, et maintenant c'est Instagram, j'ai fait un épisode sur le sujet disant que finalement Instagram est peut-être se présente ou essaye de le faire en tout cas comme étant la page d'accueil, je dis pas idéale, mais une page d'accueil qui rassemble tous les éléments dont nous avons besoin pour sculpter notre image personnelle. Le besoin d'autonomie, de reconnaissance et d'accomplissement, qui est essentiel à l'estime de soi, est aussi comblé par ces outils-là, par les blogs, par les réseaux sociaux, tout simplement en fait parce que ça nous permet d'asseoir et d'établir notre réputation. On est toujours là dans cette construction d'image de marque personnelle et donc dans la construction de la réputation, et ces outils-là nous permettent d'exprimer des idées, d'aider les gens et de construire ainsi les choses. Troisième point, les êtres humains ont autant besoin de solliciter l'aide des autres que de leur apporter leur soutien. Voilà, nous sommes ainsi, nous avons ces besoins qui sont là, donc on a autant besoin d'apporter notre aide aux autres personnes que de demander de l'aide. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Internet facilite cette demande-là, ces outils-là facilitent tout ça, et l'aide mutuelle entre personnes qui ne se connaissent pas est devenue un phénomène vraiment réel. Une réflexion que m'a faite hier ma femme me disait: c'est marrant, mais je discute plus sur Instagram
de divers sujets que avec mes copines qui n'ont pas de réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, alors elle avait émis un message par rapport à notre fille, et elle dit je discute plus de ces sujets-là avec les personnes que j'ai en contact sur Instagram qu'avec des personnes que je n'ai en contact que par SMS et que je vois de temps en temps. C'est l'une des grandes forces des réseaux sociaux et des outils que nous avons entre les mains. Le quatrième point, c'était que via ces outils, nous communiquons avec des personnes qui nous ressemblent. Je le dis souvent, les mêmes goûts, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes bizarreries aussi, soyons honnêtes, la même sensibilité, mais aussi le même cheminement, c'est-à-dire la même évolution. Et là, je reviens sur un point qui est vraiment crucial et dont je vous parle très souvent, c'est que finalement, vous devez embarquer les gens dans votre cheminement, dans votre progression. Le cinquième point, c'est le sentiment d'appartenance ou d'affiliation, qui n'a plus tout à fait le même poids et qui a moins de poids ou un poids différent en tout cas que celui d'appartenance à une communauté. Cette dernière, en fait, elle est le fruit de relations longues et du dévouement de tous pour répondre aux besoins du groupe. Autrement dit, quand vous en intégrez des communautés, quand vous êtes dans des communautés, quand vous en faites partie depuis un certain temps, votre sentiment d'appartenance est beaucoup plus fort que juste le simple fait d'être français, d'être auvergnat comme moi ou d'être fan d'une équipe de sport. Notez toutefois que dans les communautés, par exemple, si je reprends le cas des équipes de sport, moi qui étais membre de groupes de supporters de foot, comme il y a une communauté des supporters d'une équipe qui discutent tout le temps entre eux, l'affiliation, pas l'affiliation, mais le sentiment d'appartenance est lui aussi très très fort, attention. Et puis le sixième point, c'est que les êtres humains que nous sommes, aiment que l'on reconnaisse leurs valeurs et leurs talents. Alors voilà, on aime avoir aussi le pouvoir d'influencer le monde qui nous entoure. Et ça explique beaucoup de choses. Quand vous prenez ces 6 points, vous allez, en tant qu'entrepreneur, déjà vous dire, si je comprends bien ces 6 points, cette logique-là, ça m'aide à mieux comprendre le sens des communautés en ligne, le sens aussi du marketing, de la communication et du marketing. C'est un changement qui est radical pour les marques. Notre choix, finalement, désormais, se fait non pas seulement en fonction du discours de l'entreprise, mais en fonction aussi de ce qu'en disent les individus. C'est-à-dire que il y a attaché à notre consommation, à notre choix de consommation, à notre choix de produits, de personnes en qui nous faisons confiance, l'entourage social. Alors, je reviendrai dessus parce que on parle beaucoup de preuves sociales, etc. Et ça fait partie des éléments qui sont importants. Mais dans ce monde connecté, il faut retenir une chose, c'est que l'opinion d'une personne peut rapidement devenir celle de tous. Alors, ça peut nous faire peur quand c'est dans un sens qui est négatif. Ça peut être assez incroyable dans un sens qui est positif. Et on le voit dans les phénomènes politiques, on le voit dans des phénomènes de starification, on le voit dans des phénomènes influenceurs, tout simplement sur internet, à quelle vitesse certains arrivent à se développer, on voit un petit peu ce sentiment-là, comment finalement l'opinion de quelques personnes est capable de faire bouger des personnes autour d'elles, et vous dans votre domaine, et c'est à ça que je vous incite aussi, c'est de vous dire que dans votre domaine, vous essayez de faire bouger les gens par rapport à ce que vous essayez de communiquer, de leur apprendre, de les faire progresser dessus. Je vous parle de vous, mais c'est valable aussi pour moi, bien entendu. Enfin, c'est là où je voulais en venir au tout départ, c'est que ces points expliquent grandement pourquoi nous sommes dans un monde qui est dominé par la réputation en ligne et l'image de marque personnelle, et que ce n'est pas une mode passagère. En fait, ce qui était censé être une mode, ou que certains pensaient que c'était une mode il y a 10 ans, dure depuis des années, s'intensifie encore. Instagram intensifie encore ce phénomène-là, et ce n'est pas prêt de s'arrêter, tout simplement parce qu'en fait, ça correspond tout simplement à nos aspirations humaines, à notre manière d'être des humains, tout simplement, à notre manière dont nous fonctionnons, à notre manière de vivre dans des sociétés qui sont en train d'être fortement influencées, impactées par le numérique, par tous ces outils-là, qui le sont depuis des années, qui continuent à l'être, et dans ce monde numérique, vous savez, la théorie des 6 pixels de séparation, 6 pixels, 6 degrés de séparation, on peut dire maintenant, on est à quelques pixels de séparation, et en fait, on n'est pas dans une mode passagère, on est tout simplement dans des outils qui répondent tout simplement à des besoins humains que nous avons et qui nous permettent tout simplement aussi d'y répondre d'une manière différente par rapport à ce qu'avaient nos parents, nos grands-parents, nos aïeux, qui retrouvaient
ces 6 points là donc je vous ai donné, ils les retrouvaient eux mais dans des communautés qui étaient beaucoup plus locales forcément, quand vous pouviez vous déplacer que à quelques centaines de mètres ou à quelques kilomètres tous les jours pour aller travailler ou pour aller voir vos amis, vous n'aviez pas le même développement de ces relations-là, et c'est ça qui change, parce que l'entraide, c'est l'un des points que je vous donnais, entre personnes qui ne se connaissent pas, et à une époque était tout simplement pas possible, ou était beaucoup plus compliqué, ou en tout cas était un phénomène beaucoup plus réduit, tout simplement parce que il y avait moins de chances de croiser des gens que vous ne connaissiez pas quand vous étiez dans des communautés qui étaient réduites à un village, à moins d'un département ou vraiment à votre quartier. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à réagir. Les épisodes font plus ou moins réagir. C'est un épisode aujourd'hui qui était plutôt basé sur vraiment comment ça fonctionne et où nous en sommes dans ce fonctionnement-là et pourquoi ça s'est calqué sur notre humain. Je vous en ferai de temps en temps parce que c'est intéressant de comprendre comment nous fonctionnons, pourquoi ces outils-là fonctionnent aussi bien, parce que certains vont dire oui mais ils fonctionnent aussi bien parce qu'en fait nous avons du temps à perdre, nous sommes couillons ou je ne sais rien quoi, c'est des excuses que j'entends. Mais en fait, s'ils fonctionnent si bien et s'ils sont là pour très longtemps, c'est aussi parce que tout simplement, nous en avons besoin d'une manière ou d'une autre. Voilà. Sur ce, je vous souhaite cette fois-ci à tous une très très belle journée. On se retrouve sur les réseaux sociaux, sur le blog, sur le forum, les communautés, un petit peu partout, là où vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt. Non, pas à très bientôt, à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs.